Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur une catéchèse, c'est la continuation de l'histoire de Jacob, que s'appelle cette catéchèse les 12 fils de Jacob. Et notre méditation commence pour le chapitre 28 de la Genèse. Le Seigneur se tenait près de lui. Il dit, « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne à toi et à tes descendants. Tes descendants seront nombreux comme la poussière du sol. Vous vous répandrez à l'Orient et à l'Occident, au nord et au midi. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » Le Seigneur a dit ces mots à Jacob pendant le songe qu'il a eu en Bethel, et le Seigneur était en haut de l'escalier du ciel. Et le Seigneur, on peut dire, il rénove les promesses qu'il a faites à Abraham et Isaac, et le Seigneur met une grande force dans deux points des promesses. Je te donnerai à toi et à ta descendance ces pays où tu es en train de dormir, et ta descendance sera nombreuse, c'est-à-dire que la bénédiction d'avoir beaucoup d'enfants. Et l'autre promesse, c'est en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Et il ne faut pas oublier que pour les Juifs, pour les peuples du Moyen-Orient, le plus grand trésor, c'est avoir les enfants. C'est le plus important pour une famille juive, la descendance. Il se peut avoir une nombreuse descendance, c'est-à-dire que le Seigneur l'a béni beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on voit que Jacob, quand arrive à la maison de son oncle, Laban, à cause de sa manque de vérité, Jacob termine pour se marier avec ses deux cousines, Léa et Rachel. Et en ces mariages, Laban donne à chacune de ses filles une servante. Léa reçoit Zelpha, Rachel reçoit la servante Bala. Et on voit que nous sommes ici de nouveau au régime du mariage polygame. Ces régimes commencent avec Abraham. Il a eu une femme légitime, Sarah, mais comme Sarah était stérile, elle a donné à son époux Agar, qui a eu Ismaël sur les genoux de Sarah. Et après le décès de Sarah, Abraham se marie de nouveau et il y a eu plusieurs concubines. Isaac, nous avons le mariage monogame. L'Écriture dit seulement que Isaac
a eu Rebecca, pas l'autre chose. Et avec Jacob, de nouveau, nous avons la polygamie, comme aussi on retourne à la tradition de la Mésopotamie, que la femme qui ne peut pas avoir d'enfant offre à son époux sa servante. Et comme tel, Jacob s'y a uni non seulement avec Léa et Rachel, comme aussi il est uni avec Zelph et Bala. Et comme tel, les enfants que les deux servantes a conçus sont considérés enfants de ces deux maîtresses. Alors, on voit que les habitudes d'Abraham, Jacob continue les avoir. Alors, on voit que Jacob se marie avec deux sœurs et bien sûr que cette situation a donné une conséquence, on peut dire, de tension parce qu'il y avait une rivalité entre les deux, parce que l'épouse bien-aimée de Jacob était Rachel, pas Léa. Et on voit que cette tension entre les deux sœurs est l'origine des noms que les enfants, les fils de Jacob vont avoir. Alors, dans l'autre mot, on peut dire la rivalité entre les deux sœurs explique les noms de ces enfants. Alors, Léa conçut et enfanta au commencement 4 enfants, 4 garçons. Rouben, son nom signifie Dieu a vu mon affliction, parce que bien sûr, Léa n'était pas la femme préférée de Jacob. Après, elle a conçu Simeon, qui signifie Dieu a entendu. Dieu a entendu mes cris parce que je n'étais pas l'épouse bien-aimée, mais le Seigneur m'a donné un deuxième garçon. Le troisième, Lévi, qui signifie il unira. Parce que comme je le donnais déjà 3 garçons, mon mari me rejoindra. Et le quatrième, Judas, ce nom signifie il rendra gloire à Yahvé. Nous avons ici comme un pré-annonce prophétique que Judas et sa descendance rendront gloire à Yahvé. Pourquoi? On sait très bien que dans la descendance de Judas, dans la tribu de Judas, se situe David et la descendance de David arrive directement à Jésus, fils de Marie. Et alors, on voit que Léa a conçu les 4 fils. Et Rachel, comme elle n'a pas eu d'enfant, elle demande à son mari, donne-moi d'enfant. Et Jacob vraiment a eu de la colère et même a dit à sa femme, je ne suis pas Dieu. Si Dieu ne te donne pas le don de la maternité, je ne peux pas faire. Alors, c'est là que Rachel prend Bala pour qu'elle peut enfanter sur les genoux de Rachel. Et alors, Bala a conçu de Jacob
Dan, qui signifie Dieu m'a rendu justice. Alors, par ma servante, Dieu m'a donné un fils. Et Nephtali, qui signifie j'ai combattu. Alors, j'ai combattu contre ma sœur et j'ai triomphé. J'ai aussi 2 garçons. Et Léa, à son tour, donne à son époux Zelph, et Jacob s'est uni à elle, et par Zelph, Jacob a 2 autres garçons, Gad, qui signifie ma chance, et Asher, qui signifie mon bonheur. Alors, on voit que Léa a 6 garçons et Rachel 2 garçons. Et on voit qu'il y a un autre épisode très curieux que au temps de la moisson des blés, Rouben s'en allant dans les champs et il a trouvé des mandragores. C'est un fruit et ce nom-là a la même racine que le mot amour dans le vocabulaire hébreu. Et selon la croyance populaire, ces fruits, les mandragores, avaient des propriétés de séduction sur la personne qu'on voulait conquérir. Alors, quand Rouben apporte à sa mère ces fruits-là, Rachel demande à Léa, donne-moi les fruits que ton fils t'a donnés. Bien sûr que Léa n'était pas d'accord. Et c'est là que Rachel dit, alors, tu peux te coucher avec Jacob cette nuit. Et quand Jacob est arrivé du travail, Léa l'a dit, viens, que j'ai acheté cette nuit avec toi en échange des mandragores de mon fils. Et alors, cette nuit-là, Léa a conçu et accouché 2 autres garçons. Isaacar signifie le salaire. Alors, c'est le salaire, c'est-à-dire que c'est la grâce que le Seigneur m'a donnée d'avoir un autre garçon en échange de les mandragores de mon fils. Et elle a conçu aussi Zaboulon, qui signifie il m'honorera, c'est-à-dire mon époux m'honorera parce que je l'ai donné 6 garçons et 2 autres par ma servante. Et à la fin, Léa a enfanté une fille, il la nomma Dina. Alors, après ça, Dieu se souvient de Rachel et à la fin, elle l'a donné, le Seigneur a donné à Rachel un garçon, l'appelait Joseph. Et le nom de Joseph signifie que le Seigneur m'ajoute un autre fils. Et vraiment, Rachel, alors tous ses enfants, Jacob a eu dans la maison de son beau-père. Mais quand il retourne à la terre promise,
le Seigneur donne à Rachel un deuxième enfant. Et quand elle était très proche de Bethléem, arrive le moment de donner la naissance à ces garçons, mais ces couchements étaient très, très, très difficiles. Et Rachel a décédé au moment que donne naissance à l'autre garçon que Jacob l'appelle Benjamin, c'est-à-dire fils de bonheur. Et alors Jacob ensevelit Rachel dans le banlieue de Bethléem. Même aujourd'hui, quand on visite la Terre Sainte, peut visiter le tombeau de Rachel. Et même aujourd'hui, beaucoup de mamans enceintes vont prier à la tombe de Rachel pour demander à Rachel la grâce d'avoir un bon accouchement et que le bébé vienne aussi en santé. Et on voit, à cause de cet événement, Rachel donne sa vie pour son enfant, ce deuxième fils. Rachel est considérée la mère des enfants de Bethléem et alentour. Et c'est pour ça que le prophète qui a eu l'oracle sur le martyre des sans innocents au temps du Hérode le Grand, le prophète a dit, Rachel pleure pour ses enfants, mais ne veut pas de consolation parce qu'ils n'existent plus. Alors Rachel est appelée mère des enfants à cause de sa générosité et de son sacrifice. Et alors, nous avons à la fin, Jacob, il y a 12 garçons et une fille. Et vraiment, de chaque garçon, la Bible donne toujours la signification du nom. Mais de Dina, simplement dit, et Jacob l'appela Dina. Et nous avons ici la forme plus ancienne du système des 12 tribus d'Israël. Et les 12 tribus d'Israël est comme la base de la structure nationale du peuple de la première alliance. Mais cette structure des 12 tribus d'Israël qu'apporte le nom des 12 fils de Jacob seulement sera officialisé pendant le moment de l'alliance sur le mont Sinaï. Et au long de l'histoire du salut, cette structure va souffrir quelques transformations qu'on va voir en quelques semaines. On a des transformations Genèse chapitre 49, Deutéronome 33, Juge 5. Alors, on peut poser la question, pourquoi le nombre 12? Alors, au Orient ancien, il y avait une grande appréciation pour la symbologie des nombres. Et dans la Mésopotamie, que c'est la région d'origine d'Abraham, les mathématiques étaient développées et ils ont attribué
le peuple de cette région, un caractère sacre au nombre, par exemple, 1 et 2 se réfèrent au Dieu masculin et 3 et 4 étaient attribués à déesse féminin. Et le 7, par exemple, était le nombre virginal. Mais dans les écrits juifs et des saints-pères de l'Église, au Nouveau Testament, la symbologie des nombres existe, mais jamais les Juifs et les chrétiens attribuent un caractère sacre. Et cependant, cette utilisation des nombres avec une symbologie, peut-être il y a une certaine influence des civilisations voisines des Juifs, mais jamais les Juifs, comme les chrétiens, utilisent dans le sens des peuples anciens de la Mésopotamie. Il y a une grande différence. Alors, on peut poser la question, quelle est la signification conventionnelle du nombre 12? On peut dire, dans la culture juive, 12 est le nombre des lunations de l'année et 12 lune 9 est un an, un cycle annuel complet. Au temps du roi Salomon, le peuple était divisé en 12 préfectures et chaque mois, une préfecture était en charge de donner les aliments pour le palais royal. Alors, on voit l'autre sens, c'est relationné avec le culte divin au temple. Alors, chaque tribu s'occupait du culte, de fournir les animaux pour les sacrifices au temple. Et on voit dans le système juif, le calendrier est toujours, comme aujourd'hui, c'est le calendrier lunaire. C'est pour ça que les Juifs ont, pendant une année, le nombre des jours plus court que nous. Alors, toujours commence pour la lune nouvelle et on suit les 4 phases de la lune, c'est un mois. Alors, 12 nouvelles lunes et un an. Dans le sens, ça c'est dans le sens conventionnel de la société juive. Alors, on voit que un mois, c'est les 4 phases de la lune. Au temps du roi Salomon, chaque préfecture était en charge de donner la nourriture au palais du roi. Et dans le culte, chaque tribu s'occupait un mois de fournir les animaux pour le culte, pour les sacrifices dans le temple pour honorer le Seigneur. Dans le sens symbolique, nous avons l'autre chose. Dans le sens symbolique, le nombre 12 signifie la perfection complète. Un autre mot, perfection complète, est une perfection pleine. 12 signifie la
plénitude. Nous avons vu dans les autres catéchèses, le nombre 7 signifie la perfection. Par exemple, les 7 jours de la création, au 7e jour, l'œuvre de Dieu était parfaite, était faite. Alors, ne manque rien. C'est pour ça que termine, Dieu a vu son œuvre et tout était très bien. Mais 12 signifie la plénitude. Alors, la plénitude, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël est une structure nationale parfaitement complète, ne manque rien. Alors, pourquoi la Bible se réfère aux 12 garçons de Jacob et pas à Dina? Parce que dans la société, la femme continue la famille et le nom de son mari. Et c'est pour ça que Dina, elle, vraiment, ne compte pas pour le nombre des tribus d'Israël. Alors, avoir 12 enfants, on peut dire c'est la plénitude de la bénédiction de Dieu que donne à cet homme la descendance en plénitude. Et on voit que nous avons d'autres cas. Par exemple, dans la génération de Isaac, qui a eu 12 enfants, c'est Ismaël. Alors, c'est l'accomplissement de la promesse que Dieu, par son ange, a fait à Agar, que vraiment Ismaël sera béni en sa descendance. Et c'est pour ça qu'Ismaël a eu 12 enfants. On peut voir ça, Genèse 25, 16 à 18. Dans la génération d'Abraham, qui a eu la plénitude de la bénédiction des enfants, ça a été Nahor, le frère d'Abraham, qui était le père de Bathuel, qui a engendré Rebecca et Laban. Alors, on voit que Abraham a eu Ishmaël et Isaac. Bien sûr qu'il a eu d'autres enfants, mais pas de la femme légitime. Mais c'était Nahor qui a 12 enfants. Alors, nous avons ici 3 générations. Et en ces 3 générations, il y a toujours la bénédiction des enfants. Nahor, Ismaël et en Jacob, qui a reçu la bénédiction de la promesse de son père Isaac, aussi il y est porteur de la plénitude de la bénédiction des enfants. Alors, n'oubliez pas que la descendance, les enfants, c'est la plus grande richesse pour l'homme de Moyen-Orient. Dans le Nouveau Testament, nous avons comme base de nouveau 12, qui signifie de nouveau la perfection pleine et entière. Et ça, cette plénitude s'applique aux 12 apôtres de Jésus. Et on voit que le Seigneur, en premier, il a eu des disciples qui le suivaient, mais pas tout le temps.
Et après une nuit de prière, Jésus appelle ses disciples et entre eux, il a choisi 12 qu'ils appelaient d'apôtres. Ces 12 commencent à accompagner Jésus tout le temps. Et on sait qu'en particulier, Jésus explique aux 12 la signification de ces miracles, les mystères du royaume des cieux, explique en particulier les paraboles et même le Seigneur révèle sa passion, mort et résurrection. Et alors, ces 12 apôtres sont les patriarches du nouvel Israël. Et on peut dire la base du nouveau peuple de Dieu. À la base sont les 12 hommes que le Seigneur a choisis. Et cet choix remonte à Dieu le Père et qui a eu, lieu sous l'action de l'Esprit Saint. Alors, on voit que nous avons pour être la base de son Église 12 pierres de base. Et on voit que avant que l'Église vienne à la lumière, dans le jour de la Pentecôte, la place vide de Judas Iscariote était remplie par Matthias. Alors, quand l'Église sort, nous avons le 12. Et c'est curieux que quand il y a eu le martyre de Saint Jacques, jamais a eu l'autre élection. Alors, le dernier apôtre, c'était Matthias pour remplacer Judas. Et comme ces 12 étaient les témoins oculaires de tout ce que Jésus a fait, sont eux qui ont entendu toutes les explications des mystères. Ils ont entendu toute la prédication de Jésus-Christ. Alors, sont eux les témoins pour excellence de Jésus-Christ. Le Christ qui a vécu, qui est mort sur la croix et qui est ressuscité, ces Christ-là sont les apôtres qu'annonce. Même Saint Jean, dans une de ses lettres, il dit tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons touché sur le verbe de la vie, c'est là, c'est ça que je vous annonce. Pourquoi? Parce que par la foi, vous êtes en communion avec nous. Et alors, on peut dire qu'à partir de Pentecôte, la grâce que Jésus nous a donnée par son mystère pascal arrive à nous par notre foi. On croit à la parole que les apôtres annoncent parce qu'ils ont vu, ils ont vécu. Alors, on croit. Alors, on voit que dans le dernier livre de la Bible, livre de l'Apocalypse Saint Jean, le dernier chapitre, nous avons la dernière image du ciel, la nouvelle Jérusalem. Et là, nous avons la plénitude de la perfection. Toutes les mesures de la Jérusalem
c'est 12. Et aussi, il y a 12 portes sur lesquelles sont gravés le nom des 12 tribus d'Israël. Et elle a 12 fondations sur lesquelles sont inscrits le nom des 12 apôtres de l'agneau. Alors, au ciel, nous avons la plénitude des justes. Ne manque rien. Jésus est le sauveur de toute l'humanité parce qu'il a pris sur lui les péchés de tous les hommes, à partir du péché originel jusqu'à la fin, le dernier péché. Alors, grâce à leur rédemption, les justes de l'Ancien Testament, ils pouvaient entrer au ciel. Et aussi, le Nouveau Testament, il y a des disciples, des enfants de Dieu, que par les mérites de Jésus-Christ aussi, ils ont hérité le ciel. Alors, le ciel, nous avons la plénitude de toutes les justes, de toute l'humanité. C'est pour ça que dans le livre de l'Apocalypse s'appelle les élus sont 144 000. Pourquoi 144? Parce que 144 est 12 multiplié par 12 donne 144 000 parce que sont une multitude qu'on ne peut pas compter. Comme les anges sont myriades, des myriades, millions, des millions. On ne peut pas compter. Les justes, les saints sont aussi 1000. On ne peut pas compter. Mais 144 est la plénitude des plénitudes. Alors, pour être la base de l'Église, nous avons les 12 apôtres. Et on voit que le Seigneur fait participer ces apôtres de son ministère, même pendant sa vie publique. Seulement un exemple, pour la multiplication des pains, le Seigneur invite les apôtres à participer. Sont les apôtres qui distribuent les pains pour le peuple. Et on voit aussi dans le ministère de la prédication, le Seigneur envoie ses apôtres 2 à 2 avec plusieurs charismes qui va confirmer l'annonce, le royaume de Dieu est proche. Alors, donnez la paix en toutes les maisons, que vous soyez bien venus. Et aussi, guérissez les malades par l'imposition des mains et expulsez les démons. Alors, ces deux charismes de guérison corporelle et spirituelle est la preuve que le royaume de Dieu est proche. À l'autre fois, le Seigneur a envoyé 72 disciples, c'est-à-dire que le ministère de la parole se multiplie. Le Seigneur a besoin non seulement de la collaboration des 12 apôtres, mais aussi de ses disciples. Aussi, au milieu du collège apostolique, nous avons d'une façon spéciale Pierre. C'était à Pierre que le Seigneur donne les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. C'est-à-dire, nous avons ici le pouvoir de gouverner l'Église
et l'union entre l'Église du ciel et l'Église de la terre. Plus tard, le Seigneur donne la même chose aux autres 11 apôtres. Tout ce que vous liez sur terre sera lié au ciel. Tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, ce pouvoir de lier ou délier, le Seigneur confie à ses apôtres, qui sont les 12 premiers évêques de son Église. On peut poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Lier et délier. Alors, je vais vous donner deux exemples. Par exemple, dans le sacrement du mariage, quand les époux échangent les vœux, le prêtre confirme cette union. Et alors, ce couple est uni sur terre et est uni au ciel. C'est pour ça que l'homme ne peut pas séparer. Même on termine le rituel du mariage, tout ce que Dieu a uni, l'homme ne le sépare pas. J'ai une image sur ça. On peut comparer chacun de nous comme un verre de cristal plein d'eau, de l'eau. Et au jour du mariage, les fiancés sont comme deux verres pleins de l'eau. Mais au moment du mariage, chacun jette de l'eau de son verre dans un récipient commun, dans un pichet. Là, on ne peut pas séparer de l'eau. Les deux se fusionnent et est une seule. Mais à l'origine, étaient deux verres pleins de l'eau. C'est par hasard, il y a quelque chose qui arrive, le péché se rompt, c'est vrai que de l'eau se verse, mais ne se sépare pas. C'est une image qu'on peut dire, et pour la loi des hommes existe le divorce, mais l'union du mariage devant Dieu continue jusqu'à la mort de un des deux. C'est pour ça que quand une famille est détruite, ces couples-là ne peuvent pas se marier une deuxième fois à l'église parce qu'existe l'union entre les deux. Ça, on peut voir la force de tout ce que tu auras lié sur terre sera lié dans les cieux. Délié. Par exemple, le sacrement du pardon. Quand Jésus, par le prêtre, donne l'absolution, la personne est déliée de ses péchés par le pardon de Dieu. Et c'est pour ça que dans le livre de la vie, quand on confesse les péchés, tous ces péchés sont complètement effacés parce qu'ils sont déliés de la personne sur la terre comme au ciel. Subsistent les conséquences qu'on doit réparer, mais pas le péché. Pas le péché. Alors, on peut voir dans le ministère de la sanctification
il y a cet pouvoir qui vient directement du Christ. Et ces pouvoirs de sanctification ont en plénitude les évêques, qui sont la descendance directe des apôtres. Seulement les évêques peuvent donner les 7 sacrements, parce que seulement eux ont la plénitude de l'Esprit Saint. Les prêtres, normalement, on peut administrer 5 sacrements. Et comme exception, en 6e, la confirmation, mais seulement pour délégation directe de l'évêque. Mais ça, c'est une exception. Et le diacre peut seulement 2 sacrements. Le baptême et présider au mariage. Alors, on voit que la participation du sacerdoce de Jésus-Christ, il y a 3 degrés. Mais la plénitude, seulement les apôtres. Et c'est aux apôtres que Jésus, avant de monter au ciel, donne cette mission. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Alors, quelle est la mission que le Seigneur donne aux apôtres? En même temps qu'ils ont la mission de sanctifier par les sacrements, ils devront accompagner cette mission de sanctifier par la prédication. Enseigner et sanctifier sont les 2 piliers de notre ministère sacerdotal. Alors, on voit qu'il y a des autres tâches que le prêtre et que les évêques prennent, mais c'est pour compléter. Mais notre ministère central est la sanctification par le sacrement, l'administration des sacrements et la prédication. Et on voit que le Seigneur continue à gouverner son Église par les mêmes personnes qu'il a établies au commencement. Comment ça? Les évêques d'aujourd'hui sont descendants directs du sacerdoce des apôtres. Il y a toujours une succession. Alors, on voit que les apôtres, ils ont imposé la main aux autres. On voit par exemple, Saint Paul a imposé les mains à Timothée et à Tite. Et aussi, la 2e génération a imposé les mains à 3e génération d'évêques, à 4e, jusqu'à arriver à nous. Alors, il y a une continuité dans le sacerdoce du Christ. C'est pour ça que le sacerdoce d'aujourd'hui, c'est le même qui vient des apôtres. C'est pour ça qu'on appelle à l'Église de Jésus-Christ l'Église apostolique. L'Église orthodoxe a aussi le sacerdoce valide. Ils ont aussi les 7 sacrements valides parce que son sacerdoce vient directement des apôtres, comme dans l'Église romaine. Et on peut dire que chacun de nous, par son baptême, est lié à un des 12 apôtres. Comment? Parce que nous avons reçu un baptême à travers un prêtre. Et ces prêtres-là a reçu son sacerdoce au jour de leur ordination sacerdotale par les mains d'un évêque légitime.
Et si on va arrière, cet évêque-là qui a ordonné le prêtre qui nous a baptisés, alors cet évêque-là vient directement du sacerdoce de un des 12 apôtres. Alors, toutes les baptisées dans l'Église catholique et orthodoxe, parce qu'il y a ce lien entre l'origine jusqu'à aujourd'hui par la sous-section des évêques, alors nous sommes liés à un des 12 apôtres. Les églises protestantes, ils ont le baptême valide, mais ils n'ont pas de sacerdoce. Comme ils n'ont pas de sacerdoce, il n'y a pas une liaison directe à un des apôtres. C'est pour ça qu'ils sont appelés nos frères séparés. Ils sont séparés de la communion de l'Église. Le Concile Vatican II dit appartiennent à l'âme de l'Église, mais pas au corps du Christ. Et c'est vraiment cette union, cette structure spirituelle qui rend l'Église du Christ une Église qui vient des apôtres et qui est dans tous les pays. C'est pour ça qu'elle est catholique et apostolique. Et c'est une seule Église. Alors, c'est pour ça qu'au commencement de chaque messe, quand le prêtre fait la salutation initiale, le peuple termine « Béni soit Dieu qui nous a rassemblés dans l'amour du Christ ». Alors, dans cette réponse, elle a implicitement toute cette richesse de la Église, corps du Christ. Non seulement l'Église de la terre, au purgatoire, au ciel, comme l'Église de toute génération. Gloire à Dieu qui nous a donné la grâce de faire partie du corps mystique de Jésus, son Fils.